Pour Elisabeth Leonskaya, le récital est un succès. La grande dame russe a droit à tous les honneurs. Et des retrouvailles émouvantes avec Tugan Sokiev. Я же не могу. Нет, потрясающе. Я просто заряжался. Я заряжался. Просто репертуар еще такой. L'acoustique est vraiment merveilleuse, mais presque trop. Il faut avoir une attention permanente pour s'adapter et trouver l'équilibre. Ce cloître est à l'origine du festival. Le coup de foudre de deux étudiants en droit et médecine amoureux de musique. À l'époque, en 1980, un pari un peu fou. Alors, on a immédiatement imaginé que c'était un lieu magique pour faire des concerts de piano. Et ce qui est très curieux, enfin Catherine nous confirmera, c'est que dès la première année, on a imaginé la pérennité de ce festival. Je pense que dès le premier concert, on a réalisé l'alchimie parfaite qui existe entre la sérénité de ce lieu et le piano. Des amis pianistes, de belles rencontres et beaucoup d'énergie font aujourd'hui du festival le plus grand de France. Michel Petrucciani ou Bertrand Chamaillou à ses débuts, ils sont tous venus. Piano aux Jacobins, c'est un budget annuel de 800 000 €, financé en partie par le mécénat. C'est fondamental pour nous aujourd'hui d'avoir ce type de mécénat parce que ça nous permet de faire des actions un peu audacieuses. Les banques ont parfois une image un peu classique, un peu timorée. Alors on prend quelques risques. On a eu parfois une certaine incompréhension de certains publics par rapport à des spectacles parfois avant-gardistes. Mais sur la durée, ce que l'on voit, c'est que les gens qu'on a aidés finissent par percer, finissent par être reconnus. C'est le cas du Coréen Sun Wook Kim ou du Hongrois Benedek Horvat, deux très grands pianistes en devenir, deux artistes à qui le festival ouvre grand ses portes.